Bonjour Grégory Mazil. Vous êtes en fait un régional de l'étape puisque je vois le centre Léon Bérard. Le centre Léon Bérard, c'est à Lyon. Et oui, tout à fait. Donc le centre Léon Bérard, c'est à quelques kilomètres à vol d'oiseau d'ici. On peut prendre quasiment le bus pour y aller. Bon. Et puis on est ravis d'accueillir tout le congrès PCR à Lyon pour une première fois. Et Je crois que tout le congrès est ravi d'être aussi à Lyon. Dans un lieu aussi magnifique. Oui, je pense que c'est assez intéressant. C'est très bien et c'est très bien placé. Dans le cadre de ces journées auxquelles vous assistez, hier il y a eu une session sur le radon qui fait une entrée importante et en force dans la réglementation de radioprotection. Dans votre établissement, vous allez être aussi confronté, d'autant que votre établissement est à la fois un établissement où il y a des travailleurs, vous recevez du public, donc toutes ces problématiques-là vont s'ajouter. Vous utilisez évidemment beaucoup de rayonnement ionisant. Est-ce que pour vous, ce que vous avez appris hier, enfin vu hier, va avoir un impact dans votre quotidien de radioprotectionniste? Tout à fait, donc c'était une session vraiment très intéressante au niveau vraiment du travail de terrain. C'est vraiment ce que j'ai apprécié dans cette session. Je pense être sorti de la session avec de véritables outils pour caractériser les rayonnements ionisants au niveau du radon. Et je pense que dès la semaine prochaine, on va se mettre à faire une évaluation. Alors une petite question colle, est-ce que vous savez dans quelle zone vous êtes? Alors, je pense qu'on n'est pas en zone 3. Bon. J'ai vérifié justement hier soir, je pense qu'on est en zone 2, il faut que j'affine effectivement. Et puis peut-être que je me rapproche aussi de nos collègues des HCL qui sont juste en face de chez nous. Pour voir avec le PCR, donc Sébastien Guillot qui est intervenu hier dans la session des questions, pour voir comment si eux ils ont fait effectivement cette évaluation et voir peut-être qu'on peut travailler en commun. Effectivement, parce qu'il y a déjà eu des mesures. Eh ben non, on n'a pas, je pense, on n'a aucune mesure. Non. On a été démarché au printemps par les différentes sociétés comme la PAV ou Bureau Veritas, et effectivement, oui, qui sont venus un petit peu voir déjà la surface de nos locaux. Qu'est-ce qu'ils vous proposez? Qu'est-ce qu'ils voulaient vous vendre comme Alors je pense qu'ils voulaient nous vendre une prestation peut-être plus importante que ce qu'on a besoin, parce que ce que j'ai bien compris hier, c'est qu'on pouvait faire cette évaluation nous-mêmes avec des outils assez simples, avec des dosimètres. Alors je ne sais pas comment ça va se passer chez nous à l'heure actuelle. Je pense que ça va être surtout une question de coût, comme d'habitude. Selon la prestation proposée, on passera peut-être par un fournisseur ou on la fera peut-être nous-mêmes. En tout cas, c'est un sujet extrêmement intéressant pour les PCR de terrain et dont on va se charger dans les prochains mois. Le radon dont on parle, c'est du radon d'origine naturelle. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de le prendre en compte dans le bilan des expositions des personnels? Je pense que c'est effectivement assez intéressant quand on voit la valeur d'exposition qui peut aller jusqu'à quasiment 6 millisieverts, même à faible dose, à 300 becquerels par mètre cube. Je pense qu'effectivement, il faut en tenir compte pour les gens qui sont déjà exposés de façon importante. Importante chez nous, c'est surtout la médecine nucléaire, où il y a la manipulation de sources et le contact des patients chargés. C'est vraiment là où on a le plus d'exposition. Je pense qu'effectivement, dans ces sous-sols, il va bien falloir prendre en compte effectivement ces expositions. Bien. Pour terminer, qu'est-ce que vous pensez de ces journées qui se déroulent chez vous à Lyon, hormis le fait qu'il y a la proximité et l'intérêt, le caractère agréable de cette proximité? Alors, ça vous apporte quelque chose? Bien sûr, moi je suis un jeune PCR parce que ça fait que 7 ans en fait que je suis vraiment en poste. Je viens plutôt du milieu industriel et de la qualité, donc je découvre un petit peu la radioactivité depuis 7 ans. Et ces journées PCR, donc j'avais fait déjà le congrès il y a 2 ans ici à Moulineau, et à chaque fois je ressors avec plein d'outils, de billes même, pour avancer dans mon travail. Alors bien sûr, là, cette année, à Lyon, c'est encore plus facile pour moi. Le lieu est quand même magnifique. Et je remercie effectivement le congrès SFRP de venir s'installer à Lyon. J'espère que ça se fera encore dans les années prochaines, ou alors effectivement en province, dans d'autres villes, parce que chacun a le droit d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Mais je trouve que cette façon de fonctionner, avec des interventions assez courtes, mais finalement où on va droit au but, me semble vraiment très intéressante. Et les stands, vous avez pu rencontrer des
industriels, des sociétés Alors, qui tout à fait. ont un intérêt pour vous. Bien sûr, là, je trouve l'exposition technique est vraiment elle est importante cette année. Je n'avais pas eu cette impression-là il y a 2 ans peut-être. On a plus de place. Oui, c'est peut-être ça. Donc au niveau, moi j'ai quand même pas mal de fournisseurs qui viennent exposer. Donc effectivement j'ai plein de contacts. Vous voyez, j'ai ma petite fiche et mon petit crayon qui est toujours là parce que je prends toujours des contacts avec mes fournisseurs historiques, on va dire, et puis certains nouveaux fournisseurs effectivement avec lesquels on pourrait travailler. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Damien Groisel, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Lyon aux Journées PCR. Alors je vois que vous n'êtes pas lyonnais, vous venez de l'hôpital Saint-Antoine qui, si je m'abuse, est à Paris. C'est ça, exactement. Alors qu'est-ce que vous faites là-bas à l'hôpital Saint-Antoine? Je suis PCR, plus particulièrement en charge des services d'imagerie et des blocs opératoires. Ah oui, vaste sujet. Alors hier justement on a eu une session où Philippe Ménéchal de la SN nous a parlé des bilans des inspections dans les blocs opératoires. Est-ce que vous vous êtes retrouvé dans ce qu'il a été présenté? Bilan totalement partagé et en effet on retrouve les mêmes indicateurs avec les mêmes valeurs sur nos GH en ce qui concerne la formation des personnels médicaux, le port des dosimètres. Vous en tant que PCR, quelle peut être votre action pour justement essayer de faire évoluer la situation au niveau des blocs? De la communication, de la présence sur le terrain, du lobbying qu'on pourrait dire, pour arriver petit à petit à les convaincre de l'intérêt de la radioprotection, de la mesure dosimétrique, du port des EPI, de l'utilisation des EPC. Enfin voilà, c'est vraiment un travail du quotidien pour arriver jour après jour à les ramener à notre cause. Est-ce que tous ces efforts là, que vous avez entrepris, est-ce que vous pensez que vous commencez à avoir quelque chose de positif? C'est un frémissement sur tout ça ou pas du tout? J'ai eu un premier frémissement qui m'a plutôt agréablement surpris, qui est que j'ai reçu la liste des internes de chirurgie d'orthopédie, chose qui n'avait pas été faite depuis des années. Et là, j'ai reçu un petit mail avec le nom des internes, leur numéro de sécu et toutes les données nécessaires pour les inscrire à la dosimétrie. Donc je me dis qu'on a fait un petit pas. Un petit pas qui va en appeler d'autres. J'espère. D'où l'intérêt d'avoir une présence de la PCR sur le terrain. Indéniablement. Au contact des utilisateurs. Pour en venir à ces journées lyonnaises, quel bilan, si on peut commencer à parler de bilan, vous en tirez pour vous, de l'organisation, des présentations, des stands, etc. Quel est votre sentiment? Vous allez repartir avec quoi de ces journées? Des apports, indéniablement. C'est pour moi qui ne suis PCR que depuis 1 an, tous ces moments d'échange de formation sont cruciaux pour m'apporter. Cruciaux. C'est important. Pour m'apporter du retour sur l'expérience de mes pairs, pouvoir dialoguer, discuter d'événements, s'apercevoir que je ne suis pas isolé dans mes expériences, que d'autres les ont vécues avec moi, ont mis en place des solutions qui ont fonctionné ou pas. Enfin, voilà, et c'est de l'échange. Après, en ce qui concerne l'exposition technique, ça permet de prendre le temps de dialoguer, que ce soit avec des partenaires institutionnels ou commerciaux, chose qu'on n'a pas forcément le temps de faire le reste de l'année, pour discuter de l'opportunité de l'acquisition d'un nouveau matériel, évoquer un petit problème qu'on rencontre avec tel site institutionnel ou un autre, comment on peut trouver des solutions, alors que pris dans le quotidien, on n'a pas forcément le temps de passer le coup de fil ou d'écrire le mail qui permet de dénouer les situations. Très bien. Et l'organisation, vous la trouvez comment? Après, l'organisation, en termes de locaux, déjà, je pense que c'est magnifique. C'est un super palais des congrès. On est agréablement installé. Et en termes d'organisation, j'ai trouvé les choses fluides et simples. Pour mon premier congrès, je ne suis pas perdu. Donc, parfait. Continuons. Merci. Merci à vous.